Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2129 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 26 janvier avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est un entraîneur que tout le monde connaît, c'est José Mourinho, alias Special One. Il fête aujourd'hui ses 60 ans. José Mourinho, l'entraîneur portugais, regardez tout ce qu'il a remporté en tant que coach, c'est énorme. 3 fois la Première Ligue, 2 Ligue des Champions, 2 Ligue Europa, 2 Serie A, 2 Liga NOS, 2 Carabao Cup, un Community Shield, une FA Cup, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe d'Italie, une Coupe du Portugal et une Conférence Ligue 1 remportée avec l'équipe de l'AS Roma il y a quelques mois. Bien sûr, c'est son club actuel. Un bon anniversaire à José Mourinho. En tant que joueur, il y a Florian Thauvin, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ce joueur qu'on parle beaucoup actuellement parce qu'on sait qu'il a quitté cette équipe des Tigres au Mexique. Là, il devrait rejoindre une nouvelle équipe. Donc, bon anniversaire à lui également. Et sinon, les autres anniversaires aussi, puisqu'on a pas mal aujourd'hui, comme Nuno Tavares, un joueur de l'OM. Les gars, il fête aujourd'hui ses 23 ans. L'arrière gauche, et aussi Balerdi, le défenseur, pareil, de Marseille, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi l'attaquant Wang, l'attaquant de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou même, par exemple, c'est Alexandro, le défenseur de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord en Angleterre. C'était de la Carabao Cup, en gros la Coupe de la Ligue anglaise et la deuxième demi-finale. Donc c'était entre Nottingham Forest et Manchester United. Et Manchester United prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Bon, il y a un match retour cette fois-ci qui sera ultra fort. Mais bon, ils ont gagné 3-0 au match aller en plus. À l'extérieur, ça sent bon pour Manchester United pour accéder à la finale. Donc Rashford, Whitweghorst et Bruno Fernandes, les trois buteurs côté Red Devil. Les statistiques de la partie, donc efficace cette équipe de Manchester United. 6 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, Nottingham, ils ont fait 4 tirs cadrés, aucun but inscrit pour cette équipe de Nottingham. Et Manchester, les gars, comme je dis, ils se rapprochent de la finale et se rapprochent du coup de leur premier trophée depuis 2017. Ça fait plus de 6 ans qu'ils ont remporté aucun trophée, 0. C'est la bulle pour cette équipe de Manchester. Et là, peut-être ils auront. Il leur reste 2 matchs. La demi-finale déjà, retour. Puis après, potentiellement, la finale, soit contre Southampton, soit Newcastle. Il y a avantage aussi pour Newcastle qui s'est imposé 1-0 lors du match aller. Concernant la situation des Red Devils. Et encore lui, les gars, bien sûr, il s'agit de Marcus Rashford. Avant de continuer l'épisode du jour, petite présentation du sponsor de la vidéo. Il s'agit de HelloFresh. Donc, c'est une application qui va te faire manger tout simplement plus sereinement, plus équilibré. Donc vous pouvez vous construire un menu rien que pour vous. Des options de recettes calories smart, donc en gros très peu de calories, ce que vous allez pouvoir prendre. Toujours avec un Nutri-Score A ou B, donc en gros c'est ce que les diététiciens recommandent tout simplement, c'est la bonne alimentation. HelloFresh fournit tous les ingrédients et l'inspiration nécessaire pour cuisiner et une planification de vos repas sans stress. Cela vous facilite la vie. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes parmi les 21 proposées par le site. Et bien évidemment, elles changent toutes les semaines, c'est jamais la même chose. Modifiez les portions, c'est vous qui gérez ce que vous voulez prendre. Et programmez la livraison comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commander bien sûr toutes les semaines. Donc voilà l'interface de HelloFresh. Donc pour vous dire que tout est propre dans cette marque, les gars. Donc bien sûr, il faut découvrir nos menus. Quel menu vous voulez prendre. Donc vous avez plusieurs choix. Donc là, il y a les 21 recettes savoureuses chaque semaine. Donc ça à vous de voir, les gars. Est-ce que vous êtes plus carotte? Est-ce que vous êtes plus, je sais pas, hamburger ou même poisson? C'est vous qui décidez bien sûr ce que vous voulez. Et aussi les portions. Vous pouvez prendre que pour vous. Vous pouvez prendre pour toute votre famille. Il y a les menus classiques et les menus familial, végétarien, rapido, calories smart, poisson, légumes ou flexitarien. Donc voilà, c'est vous bien sûr qui décidez ce que vous voulez, les gars. Donc voilà la présentation de HelloFresh. Donc vous pouvez obtenir jusqu'à 85% de réduction sur tes 4 premières box et tu peux obtenir aussi 3 cadeaux surprises avec cette promo. Donc si vous êtes intéressé, tout se passe en première ligne de description. Donc on se retrouve pour la suite de l'épisode et on revient bien sûr sur Marcus Rashford. L'après-coupe du monde de Marcus Rashford est exceptionnel. C'est vrai que niveau statistique, c'est énorme pour l'attaquant anglais. C'est 10 matchs, 10 buts, 2 passes décisives, buteur lors de 9 matchs différents. Marcus Rashford, en gros, voilà tous les matchs qu'il a pu jouer depuis la reprise de la Coupe du Monde. Et on peut voir qu'il y a seulement contre Crystal Palace où il n'a pas réussi à inscrire de but. Sinon, tous les autres matchs, il a marqué au moins un but plus, quelques passes décisives en plus. Donc c'est fort actuellement, bien sûr, l'attaquant Marcus Rashford. Les deux hommes forts de Manchester United cette saison. Donc bien sûr, Marcus Rashford et aussi Casemiro, qui est une pièce maintenant maîtresse du côté de l'équipe de Erik ten Hag. On
On va parler d'un autre Brésilien, vu qu'on parlait de Casemiro, on va parler cette fois-ci d'Anthony. Ça fait 13 matchs qu'Anthony n'a plus marqué en Première Ligue, même si hier, c'était pas un match de Première Ligue, c'était un match de coupe. Il a joué, il n'a pas marqué de nouveau. Donc le Brésilien n'a pas encore effectué une seule passe décisive cette saison. On attend beaucoup plus de l'ancien de l'Ajax, qui a été transféré quand même pour plus de 95 millions d'euros. N'oubliez pas, c'était dans les dernières heures du mercato estival l'année dernière. Puis pour l'instant, son rendement, c'est très moyen, surtout par rapport au prix quand même qu'a investi l'équipe de Manchester sur ce joueur Anthony. On va parler de Wout Weghorst, ce joueur actuellement prêté par Burnley à cette équipe de Manchester. Donc hier, il a marqué son premier but du côté des Red Devils, ce joueur actuellement prêté. Donc bonne nouvelle, n'oubliez pas qu'il est prêté pour les 6 prochains mois du côté de Manchester. Et concernant l'équipe de Nottingham Forest, il pensait avoir marqué un but hier à la célébration de Sam Surridge après son but, malheureusement refusé pour lui. On peut voir qu'il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo avec ses, vous savez, la célébration que Ronaldo a fait ces derniers temps, mais il l'a fait malheureusement pour lui. Son but quelques minutes après a été refusé. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne avec de la Bundesliga et on commence tout d'abord avec Dortmund qui se déplaçait du côté de Mayence et Dortmund s'est imposé 2-1. Du coup, on peut voir que Ryerson a été buteur. C'est une nouvelle recrue, Ryerson, j'en ai parlé il y a quelques jours, donc il a été buteur. Donc à la 4e minute et surtout Rena, les gars. Il offre la victoire 2-1 à la 93e minute, l'attaquant américain. Donc voilà tout d'abord les statistiques de la partie. Et Rena, les gars, l'homme, on va dire des fins de match. Donc là, hier, il a inscrit le but du 2-1 à la 93e minute. Et lors du match spectaculaire entre Dortmund et Augsbourg, c'était dimanche dernier, où Dortmund s'est imposé 4-3, il avait inscrit le 4e but, en gros le dernier but du match. Un but aussi synonyme des 3 points à la 78e minute. Donc voilà, 2 buts très importants pour Rena, les gars, qui donne quand même 6 points à cette équipe du Borussia Dortmund sur ces 2 derniers matchs de championnat. Et Rena, les gars, 20 ans cette saison, Bundesliga, c'est 12 matchs, 4 buts et une passe décisive, 2 buts lors de ces 2 derniers matchs. En plus, comme je dis, un des buts très important. Et sur son but, les gars, c'est lui qui fait la passe décisive. Sébastien Haller, un passeur décisif sur le but de Rena à la 93e minute. Donc ça fait plaisir, bien sûr. Surtout par rapport, on sait, à tout ce qu'a pu subir l'attaquant ivoirien. On continue avec les autres rencontres hier en Allemagne. Il y avait aussi Fribourg contre l'équipe de Francfort. Un partout entre ces 2 équipes. Regardez, un côté Francfort qui a marqué, c'est Kolo Muani, le buteur français qui a inscrit l'unique but côté Francfort sur une passe D de Mario Götze. On peut voir les stats de la partie. Francfort a été dominé, mais Francfort accroche le point du match nul. Et Kolo Muani, pour revenir les gars sur lui, donc avec Francfort, voilà, ce soir, donc cette saison, on va dire, c'est 16 matchs, 6 buts et 10 passes décisives. Vraiment des magnifiques stats. Regardez, sur ces 11 derniers matchs, donc en gros, il y a seulement un match, contre Augsbourg, où il n'avait pas réussi à marquer. Sinon, on peut voir des buts, des passes, donc voilà, vraiment grosse saison pour l'ancien joueur du FC Nantes. Il y avait aussi le Bayer Leverkusen qui joue contre Bochum hier et c'est Leverkusen qui s'impose 2-0 à domicile. Il y avait aussi le Werder contre Union Berlin. Union Berlin très bien classé cette saison en Bundesliga. Il s'impose du côté du Werder de Brême. 2-1 pour l'équipe de la capitale allemande, on peut dire. Il y avait aussi Augsbourg contre Gladbach. C'est Augsbourg qui s'impose. Petite victoire, 1-0, mais victoire qui donne 3 points de plus. Du coup, voilà tous les résultats avec les rencontres d'hier et les rencontres d'avant-hier qu'on a parlé dans l'édition d'hier. Et du coup, le classement. Donc, toujours le Bayern Munich en tête, mais vu que le Bayern reste sur 2 matchs nuls sur leurs 2 derniers matchs de championnat, voilà, il faut un petit peu du surplace, surtout que derrière, ça revient fort. Union Berlin, que j'ai dit, qui était très bien classé. La preuve, ils sont 2e avec 33 points. Leipzig, 32 points et Francfort, 31 points. Dortmund, juste derrière, 31 points. C'est vrai que c'est vraiment très serré. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future saison de Ligue des Champions. Et concernant le Hertha et surtout Schalke 04, c'est une catastrophe, l'équipe de Schalke en Allemagne. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne avec de la Coupe du Roi et on va parler des 2 premiers quarts de finale. Et tout d'abord, le FC Barcelone contre la Real Sociedad. Le match était diffusé sur la chaîne 21 hier. Donc, victoire du FC Barcelone. Tout va bien actuellement du côté du Barça. Petite victoire comme Retafe il y a quelques jours, une victoire 1-0, mais à chaque fois ça fait victoire, ça fait il y a quelques jours 3 points en plus au classement et là une victoire, donc là c'est pas de classement, c'est juste une qualification, un billet pour les demi-finales de la Coupe nationale, donc la Coupe du Roi. Donc c'est Dembélé qui a fait, on peut le dire, une masterclass, il a été énorme hier, Ousmane Dembélé. Donc c'est lui l'unique buteur du match à la 52e minute. À noter que Mendes a pris un carton rouge, logiquement, genre de la Real Sociedad, donc ce qui a pénalisé totalement cette équipe de la Real Sociedad. On peut voir les statistiques de la rencontre. Donc le Barça a gagné 1-0, mais ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Donc 19 tirs, 6 tirs cadrés, voilà, une victoire 1-0. Le billet pour les demi est dans la poche, on va dire, des Catalans. Et regardez les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, du côté du Barça. Donc Mundo Deportivo, donc Dembélé, Porterazzo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref, voilà, il parle de Ousmane Dembélé, bien sûr,
l'homme du match. Et la même chose pour le journal sport, Dembélazzo. Voilà, Dembélé fait les unes des journaux catalans, surtout par rapport à sa performance XXL hier contre l'équipe de la Real Sociedad. Quel match de Dembélé, les gars, ce moment où il marque en plus un gros but. Il aurait pu faire la passe, il aurait pu faire une petite passe PES, comme on appelle ça. Lewandowski, il a préféré faire une grosse frappe du pied droit. Il a les deux pieds. Dembélé, on sait qu'il est très bon du pied gauche, il est très bon du pied droit. Hier, il a pris l'option du pied droit. Grosse frappe. Le gardien de la Real Sociedad a essayé de la détourner, mais ça a bien fini au fond des filets. Magnifique but de l'attaquant français. Et la preuve, pour vous montrer son gros match hier. Donc, il a joué 84 minutes de jeu. Il est sorti avant la fin du match. Il a reçu même une standing ovation de la part du Camp Nou. Donc, 44 passes réussies sur 52 tentés. Un but, le but du match, le but de la qualif. 3 chances créées, 2 big occasions créées, 5 dribbles complétés. En gros, 5 dribbles réussis. Donc, 4 transversales réussies sur 4 tentés. Vraiment, 0 faute commise. Un match qu'on veut, voilà, tout simplement. d'Ousmane Dembélé a une grosse prestation. Et avec son but hier, il passe les 40 buts du côté du FC Barcelone. Il a également aussi fait 40 passes décisives du côté du club. Donc voilà, 40 buts, 40 passes D. Les stats sont parfaites pour Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. On sait que ses premières saisons étaient compliquées, mais là, depuis quand même 1 ou 2 ans, il est vraiment en ultra forme du côté du FC Barcelone. Et Xavi regarde plus que jamais Ousmane Dembélé avec les yeux de l'amour. Vraiment, Xavi est très... il n'est pas amoureux, mais bon, vraiment, il est très content d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Donc, il est tranchant dans le style. Je le vois heureux, il est létal, il est dans un état formidable, il est un des meilleurs à son poste au monde. Je suis très heureux pour lui, il a renversé la situation, ce n'est pas facile à Barcelone. Nous avons lui a donné confiance, je crois beaucoup en lui. Aujourd'hui, son jeu a été extraordinaire, vraiment. Il était très content. Xavi en conférence de presse à la fin du match par rapport à la prestation. Même la presse catalane tout en bas, ses coéquipiers adversaires ont aussi salué sa prestation de mercredi et sa régularité cette saison. C'est une fierté d'avoir Ousmane dans l'équipe, a déclaré Baldé. Ou si vous lui donnez un demi-mètre, vous êtes foutu, a conclu Imanol Alguacil, donc l'entraîneur de la Real Sociedad, a battu hier contre le FC Barcelone. On revient sur un tournant du match aussi, le carton rouge. Bon, carton rouge logique, parce que voilà, carton rouge 100% mérité pour cet attentat, on peut dire, sur Busquets, les gars. Du coup, carton rouge, et ce qui a pénalisé bien sûr cette équipe de la Real Sociedad, mais bon, il ne fallait pas faire bien sûr cette faute. Le flow de Jules Koundé avant la réception de la Real Sociedad, on sait qu'il s'habille de temps en temps avec des flows un peu spéciaux, Jules Koundé. Donc voilà le nouveau flow vestimentaire du défenseur droit, et c'est lui en fait qui fait la passe D. Ça a été un but 100% français, passe D de Koundé pour Dembélé, dans le couloir droit bien sûr, du côté du Barça. Il y avait un autre match aussi, et c'est entre Osasuna et le FC Séville. Ça s'est joué après prolongation, parce que le FC Séville a égalisé en toute fin de match, donc du coup ça fait un partout, du coup ça allait en prolongation, et c'est Osasuna, les gars, qui a marqué le but du 2-1, et du coup Séville est éliminé. Ça va pas fort en Liga, ils avaient peut-être la Coupe du Roi pour essayer de se racheter, ils sont éliminés. Voilà, c'est une saison très compliquée du côté de Séville. Félicitations à Osasuna qui sera demi-finaliste dans le dernier carré de cette Coupe du Roi. Et du coup, les deux dernières affiches, Valence-Bilbao ce soir à 20h, et il y a bien évidemment le derby de Madrid, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. C'est ce soir à 21h. Le match est diffusé également sur l'équipe 21 pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, et ça fait bien sûr les unes des journaux cette fois-ci dans la région madrilène, à la une journal Marca. C'est pas un derby, c'est une finale, pas de retour en arrière. On peut voir les deux hommes forts, en plus de Français en tête d'affiche, Benzema contre Antoine Griezmann. N'oubliez pas qu'il y a eu quasiment des tensions, on sait, au sein de l'équipe de France entre ces deux-là. Et voilà, ils vont s'affronter l'un contre l'autre ce soir. Et la une du journal AS, aussi un journal madrilène, combat de coq. Il y a toujours Griezmann et Karim Benzema sur la une de ce journal. On va parler cette fois-ci d'info transfert. On l'avait annoncé il y a quelques jours, pourtant on l'avait annoncé plutôt du côté de Everton, et j'avais dit que Fabrizio Romano avait dit le here we go avec Tottenham, et du coup voilà, c'est fait officiel. Donjuma est prêté par Villarreal à Tottenham. Voilà, il rejoint bien cette équipe des Spurs, il rejoint Londres, Donjuma. Donc voilà, c'est un prêt, les gars, c'est un prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, nouveau joueur de l'équipe de Tottenham. C'est que Tottenham, les gars, lors de ces derniers mois, ils ont recruté pas mal d'attaquants. C'est pas lors de ce mercato, hivernal plutôt, c'est l'attaque, le mercato estival, et aussi les autres joueurs qui sont arrivés il y a depuis quelques temps. C'est vrai que l'attaque maintenant est impressionnante du côté de Tottenham avec Danjuma. Il y a quand même Richarlison, Harry Kane, Lucas Moura, Kulusevski, Gilles Hugminson et Perisic. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'attaque de Chelsea, il y a beaucoup de monde, mais du côté de Tottenham aussi, elle est vraiment très lourde cette attaque, malgré que voilà, on sait que l'équipe de Tottenham, comme d'habitude en championnat, c'est pas fou. On va parler aussi, on continue avec les infos mercato avec
de Terem Moffi, les gars, qui refuse l'Olympique de Marseille. Hein, ça aussi, c'est le gros feuilleton cette fin de mercato. Hein. Donc, info de l'équipe. Hein, malgré les sollicitations insistantes de l'OM, Terem Moffi n'a pas changé d'avis. L'attaquant des Merlus est décidé à aller à Nice sur le point de formuler une nouvelle offre. Hein. Donc, en gros, il a refusé Marseille parce que Marseille le veut. Il ne veut pas aller du côté de Marseille, il veut aller du côté de Nice. Hein, Terem Moffi. Hein. Et Nice a augmenté son offre à 20 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour Terem Moffi. Donc, en gros, Nice propose 23 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant nigérian. Donc, pour l'instant, donc le joueur, lui, veut rejoindre Nice. Nice le veut, hein, parce qu'ils ont fait une offre. Maintenant, il faut la validation, bien sûr, de Lorient, hein, son club actuel. Hein. Donc, on va voir si Lorient, ça leur suffit. Hein, 23 millions d'euros pour vendre Terem Moffi, qui ont déjà perdu au Ouattara pour 27 millions d'euros. Donc c'est peut-être beaucoup d'argent récupéré. N'oubliez pas qu'ils perdent quasiment leur meilleur joueur, hein, cette équipe de Lorient. Mais pour accueillir un joueur, les gars, c'est Bamba Dieng qui a passé avec succès sa visite médicale à Lorient. Donc le Sénégalais n'a pour le moment pas encore signé son contrat. Voilà, il a passé sa visite médicale, mais pour l'instant rien de signé concernant Bamba Dieng du côté de l'équipe de Lorient. On revient les gars sur Nice, hein, là, vu qu'on parlait de Terem Moffi, hein, qui va peut-être arriver, hein, et peut-être un joueur, enfin lui c'est pas peut-être, vu que c'est sûr, c'est officiel, hein, c'est Youssouf les gars, donc il s'engage à l'OGC Nice en provenance d'Istanbul Başakşehir, hein, donc voilà une nouvelle recrue hein, du côté des Aiglons. Et concernant un joueur algérien du côté de Nice, hein, c'est Hicham Boudaoui, on peut voir que Nice annonce la signature d'une prolongation de contrat, on peut voir qu'il prolonge jusqu'en 2027, hein, le joueur algérien. On va parler cette fois-ci de Karl Toko Ekambi, a choisi de défendre les couleurs du Stade Rennais, donc là il devrait être transféré avant mardi, mardi à minuit les gars, c'est la fin du mercato hivernal, et voilà, il devrait quitter le club là, aujourd'hui, demain, j'en sais rien, mais avant mardi, donc il devrait aller du côté de Rennes, hein, ce sera un prêt payant de 6 mois d'un montant de 1,5 million d'euros, visite médicale prévue dans les 24 prochaines heures, voilà, donc tout est dit les gars, donc c'est imminent en gros la signature hein, de Toko Ekambi du côté de Rennes pour en gros remplacer Martin Terrier. Des discussions sont en cours pour un transfert de Romain Fèvre à Lorient. Lille surveille également la situation du joueur lyonnais qui veut quitter. On le sait, il veut quitter l'équipe de Lyon parce qu'il va avoir plus de temps de jeu. Et à Lyon, son temps de jeu est barré. Donc ça peut être Lorient, ça peut être Lille, hein, le futur de Romain Fèvre. Le PSG, toujours avec Lyon, vu que là on parlait pas mal de joueurs de Lyon, hein, Toko Ekambi, Romain Fèvre. Maintenant on va parler de Ryan Cherki, j'en ai parlé hier soir les gars. Et le PSG a formulé une première offre à Lyon pour Ryan Cherki. Hein, le PSG en a fait sa priorité en attaque pour cet hiver pour remplacer Pablo Sarabia. Donc le PSG ne mettra pas plus de 10 voire 15 millions d'euros voilà, sur Ryan Cherki, un maximum ça sera 15 millions d'euros, ils ne mettront pas plus, hein. Bien sûr le joueur ne vaut pas 30 millions d'euros tout ça, même s'il est jeune, hein. Il a encore prouvé très peu de choses, hein, bien sûr, du coup voilà, ça sera maximum 15 millions d'euros maintenant. Est-ce que Lyon va accepter la vente, hein. Mais Jérôme Roten il a dit hier sur RMC Sport, hein, Cherki est l'une des priorités hein, du PSG sur ce mercato pour remplacer Sarabia. Lyon discute avec le PSG, Cherki n'est pas au courant de ça, l'OL va céder si Paris insiste, hein, bien sûr, s'il propose voilà, 15 millions d'euros, peut-être Lyon pourrait lâcher son joueur, hein, même si Jean-Michel Aulas réagit à la rumeur, hein. Donc il a dit Ryan est un enfant du club hein, qui s'inscrit dans notre projet, le voir courtiser est normal et nous rend fiers de notre académie aussi, mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout. Bon, il peut dire ça et bien sûr le joueur peut être transféré, hein, surtout que souvent il y a des communiqués officiels de l'équipe de Lyon concernant des joueurs qui n'étaient pas vendables et puis du coup ils ont été vendus hein, quelques jours après, donc voilà ce que peut dire Jean-Michel Aulas, on verra les gars, et je pense que ça peut se faire les gars. Ryan Cherki hein, du côté du Paris Saint-Germain, et Mbappé lui avait validé les gars, bon cette info bon, qui date il y a pas mal d'années, hein, c'était en 2020, et c'était un tweet par exemple d'ActuFoot, hein, Ryan Cherki avait fait un gros match, il avait 16 ans à l'époque, il avait marqué 2 buts, 2 passes D, et c'était un match de Coupe de France, et Mbappé avait retweeté ça, faut pas trop lui parler d'âge, hein, Ryan Cherki, donc c'est pour ça qu'Mbappé lui serait plutôt ok hein, pour faire venir, hein, vous savez que maintenant il a son mot à dire, hein, Kylian Mbappé du côté du PSG concernant les recrues du club. Toujours avec Lyon les gars, vous savez que Malo Gusto pourrait peut-être quitter hein, cette équipe de Lyon, peut-être prendre la direction de Chelsea. Hein. Pour l'instant, les négociations sont toujours en train de se faire, hein, bien sûr. Hein. Donc, s'il venait à quitter le club, hein, donc Lyon fait partie des clubs intéressés par Tariq Lamptey en cas de départ de Malo Gusto. Donc, c'est un défenseur droit hein, de Brighton. En gros, serait le remplaçant de Malo Gusto s'il venait à quitter le club. Donc, il y a lui et il y a aussi lui, les gars, Ivan Fresneda. Donc, latéral droit de 18 ans du Real Valladolid en cas de départ de Malo Gusto. Hein, aussi, bien sûr, sera une cible. Arsenal est aussi sur le dossier hein, concernant ce jeune espagnol. L'Atlético Madrid est en discussion avec l'OM pour Jonathan Klaus. Hein. Les Colchoneros souhaiteraient le récupérer immédiatement en prêt avec option d'achat ou un
achat sec pour cet été. Donc voilà, grosse info les gars. Comment dire, Klaus les gars pourrait peut-être aller du côté de l'Atlético Madrid, un joueur piston droit, voilà, défenseur droit, enfin j'en sais rien où il pourrait jouer là-bas. Mais voilà, l'équipe de Madrid sera intéressée par le profil du Marseillais. Concernant Hakim Ziyech, donc Everton est prêt à offrir 28 millions d'euros pour Hakim Ziyech. Chelsea envisage de le laisser partir. Bon, c'est plutôt logique, voilà, parce que Chelsea, on sait qu'il y a vraiment beaucoup, je crois qu'il y a plus de 12 joueurs offensifs du côté de Chelsea, donc il faut laisser filer des joueurs. Et Hakim Ziyech, je pense qu'il va quitter l'équipe de Chelsea. Et Everton qui est en grande difficulté cette saison, on sait qu'ils sont très loin, je crois qu'ils sont avant-dernier du classement, et doivent se renforcer pour essayer de se maintenir, sinon ça sera la Championship la saison prochaine, deuxième division. Et du coup, il pourrait proposer 28 millions d'euros. Et Hakim Ziyech, les gars, sur son compte Instagram, la dernière publication, la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer. Donc l'ailier de Chelsea est en instance de départ. On verra, voilà un transfert aussi qui pourrait se faire avant mardi. Le PSG, les gars, va formuler une offre de 15 millions d'euros à l'Inter pour signer immédiatement Milan Skriniar dès ce mercato hivernal. Sinon, il viendra peut-être l'été prochain gratuitement, mais bon, le PSG devra aussi débourser pratiquement cette somme de 15, voire même un peu plus, en prime à la signature, vu qu'il est libre, bien sûr, il va vouloir une prime à la signature. Du coup, voilà la situation actuellement de Milan Skriniar. Et concernant toujours le PSG, donc concernant Kimpembe, l'Atlético Madrid, on revient sur cette équipe, est intéressé depuis plusieurs mois par le défenseur parisien. Le club espagnol pourrait revenir à la charge cet été. Voilà, Kimpembe pisté par l'équipe de l'Atlético Madrid, mais je crois qu'il avait fait une déclaration un jour, bon, il y a quelques années, il avait dit que vraiment s'il venait à quitter le PSG, ce serait plus le championnat anglais qui l'attirait que le championnat espagnol. On va parler de ce joueur, les gars, Alan Saint-Maximin, un joueur que j'adore, parce que pour moi c'est un joueur tellement sous-coté, ce genre de Newcastle, et c'est là l'AC Milan, les gars, qui est très intéressé à l'idée de recruter le français en prêt avec option d'achat. Voilà, peut-être direction l'équipe de Milan pour Alan Saint-Maximin. Un autre français, Marcus Thuram, a repoussé les avances de Chelsea. Chelsea le voulait dès ce mercato hivernal. Il a dit non. Il compte terminer la saison avec Gladbach et partir libre cet été. Voilà, comme ça il touchera financièrement pour lui, ça sera tout bénef. Voilà, parce qu'il touchera une prime à la signature, bien sûr. Donc voilà pourquoi il ne veut pas quitter le club dès ce mercato. Et son papa, les gars, donc Lilian Thuram, veut voir son fils au Barça. Il a dit: je veux le meilleur pour mes enfants. Pour Marcus, jouer au Barça serait un rêve. Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signe. Mais l'important est que Marcus continue de progresser. Donc voilà, son papa Lilian Thuram, ancien joueur du Barça, il verrait bien son fiston, Marcus Thuram, évoluer du côté des Blaugrana. Officiel, j'en ai parlé hier soir, ça s'est fait très vite lui. Donc Nicolas Kozza quitte Montpellier et s'engage à Wolfsburg. Donc ça fait longtemps, il était depuis l'âge de 11 ans du côté de Montpellier, centre de formation, tout ça. Du coup, il est transféré pour 500 000 euros jusqu'en 2027 du côté de ce club de Bundesliga. Officiel, Fabio Silva est prêté par Wolverhampton au PSV sans option d'achat pendant 6 mois. Il était prêté à Anderlecht depuis le début de la saison. Il avait marqué 7 buts en 20 matchs dans le championnat belge du côté d'Anderlecht. Du coup, son prêt a été cassé, on peut dire. Et du coup, cette fois-ci, il est prêté au PSV. Voilà, il va découvrir cette fois-ci le championnat néerlandais. L'ancien joueur, je crois, du Benfica. Je crois qu'il jouait au Benfica à l'époque. Toujours avec quelques infos transferts, vu qu'il y en a pas mal, vu qu'on est en pleine période de mercato. Donc, officiel arrivé cet été au Benfica en provenance des Corinthians. Raoult Victor est prêté au FC Nantes. Voilà, concernant ce joueur qui portera le numéro 38 du côté des Canaries. Officiel, Sirigu, l'ancien gardien du PSG, signe à la Fiorentina. Donc voilà, il va débarquer, il débarque du côté de la Fiorentina, les gars, parce que l'ancien gardien de la Fiorentina, Golini, donc lui signe à Naples. Donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un remplaçant du côté de la Fiorentina. C'est pour ça que Sirigu arrive et Golini, lui, file du côté de Naples. Nico Williams aurait rejeté les avances d'Aston Villa qui comptait lever sa clause libératoire fixée à environ 50 millions d'euros pour l'attaquant de Bilbao. Voilà, ils ont voulu, ils veulent l'acheter, Aston Villa, mais bon, il a refusé, lui, d'aller jouer du côté de la première ligue. Il se plaît très bien du côté de cette équipe de Bilbao. Raúl Gomez ne signera pas à Lyon. Le Brésilien devrait s'engager dans les prochains jours avant mardi, avant la fin du mercato hivernal à Wolverhampton. Il devrait rejoindre ce championnat anglais. Et du coup, Lyon, qui voulait Gomez, du coup, ils vont peut-être se penser à un autre joueur, vu que le joueur ne veut pas venir. Donc Lyon se positionne du coup sur Elias Chikiri. Des discussions avancées ont lieu avec l'entourage du joueur. Aucun accord pour le moment. Le milieu tunisien dispose de 2 offres en Bundesliga. Ça peut être lui, en gros, le joueur qui peut arriver du côté de Lyon, vu que Gomez a refusé. Le PSV et Southampton ont fait des offres de 17 millions d'euros pour Sulemana. Offre refusée par le Stade Rennais, qu'on espère plus. Concernant ce joueur, ils en espèrent peut-être un plus. Et aussi, peut-être, ils veulent pas lâcher aussi un autre joueur, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de blessures lors des derniers matchs du côté du Stade Rennais.
Le Torino a formulé une offre de 14 millions d'euros pour s'attacher les services d'Ivan Illich, courtisé par l'OM. Vraiment. Il y a même le RWIGO de Fabrizio Romano concernant ce joueur du côté de Marseille. Et le Torino aimerait en gros passer devant Marseille dans le dossier. Le club phocéen auparavant présenter une offre de 16 plus 3 millions de bonus. Le joueur prendra sa décision finale demain. Voilà, donc c'est imminent les gars concernant sa décision. Et même s'il rejoint Marseille, n'oubliez pas qu'il sera, il peut signer à Marseille là, puis il rejoindra l'équipe de Marseille l'été prochain. Il serait prêté en gros dans son club actuel pour la fin de la saison. On va parler de ce joueur les gars. Il s'appelle Julien Durand-Villain, considéré comme crack du football belge. Va signer à Dortmund. Voilà encore une pépite qui pourrait signer au BVB. Donc âgé de 16 ans, il est déjà pro depuis un an. Son club formateur Anderlecht va récupérer 8 millions d'euros en vendant un joueur de 16 ans. C'est plutôt pas mal. Donc 3 millions plus 3 millions de bonus dans la transaction. Donc voilà, nous à surveiller les gars, ce Julien Durand-Villain. Donc certainement un nom qu'on parlera beaucoup dans le futur. Le Real Madrid surveille particulièrement le prometteur Rasmus Højlund. Donc c'est un joueur danois, donc acheté 17 millions d'euros en provenance de Sturm Graz cet été. Le jeune attaquant a montré de très belles choses avec l'Atalanta Bergame. Je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur, mais bon, si le Real Madrid a des recruteurs sur lui qui le surveillent, c'est que c'est pas n'importe qui comme joueur. Donc voilà un nom aussi à surveiller, ce Højlund. Le prometteur Noama a tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen l'a supervisé, tout comme d'autres clubs européens. Le joueur est encore abordable pour les finances marseillaises. Voilà encore peut-être aussi un joueur qui pourrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille. Encore une info, transfert, bien sûr, il y en a beaucoup. Donc un accord Arsenal-Fulham va se conclure pour le prêt de 6 mois sans option d'achat de Cédric. Salaire de 100 000 livres par semaine à la charge de Fulham. Voilà, ce joueur va quitter l'équipe de Arsenal qui joue très très peu du côté des Gunners. Et signé en prêt du côté, sans option d'achat en prêt. Du côté de Fulham, en gros, c'est toujours à Londres. Donc il va toucher bien sûr un très beau salaire qui sera pris entièrement par l'équipe de Fulham. Des nouvelles de Marcelo Bielsa. La sélection mexicaine a refusé Marcelo Bielsa. El Loco avait pourtant donné son accord pour devenir entraîneur du Mexique, mais le nouveau comité de la sélection a décidé de ne pas donner suite. On sait qu'il y a une autre équipe aussi qui aimerait l'avoir. C'est l'équipe de Everton qui a licencié Frank Lampard. Du coup là, je pense que c'est la voie libre vraiment pour Everton pour signer Marcelo Bielsa du côté de la Première Ligue. Toujours avec une info entraîneur officiel, Albert Cartier a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Nancy. C'est 3e division française, relégué en National cette saison. Donc l'équipe de Nancy sont de nouveau dans la zone de relégation après 18 journées de National 1. Donc là, attention pour Nancy qui pourra encore descendre d'un niveau, peut-être en National 2 la saison prochaine s'ils ne réagissent pas. Et du coup, l'entraîneur a été licencié. On va parler du Paris Saint-Germain. Il y a 4 jours d'affronter Reims au Parc des Princes. Ça sera dimanche soir 20h45. Le PSG devrait compter sur Marco Verratti. Ça, c'est une très bonne nouvelle, le retour de Marco Verratti. Donc présent à l'entraînement collectif suite à une blessure au quadriceps qui l'a fait louper quand même beaucoup de matchs. Donc Léo Messi laissé au repos le week-end dernier, qui est parti au ski. Je vais montrer quelques photos. Donc était aussi présent ce mercredi, donc hier. Hier, ils étaient présents les deux. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Voilà, Marco Verratti de retour à l'entraînement collectif. Et surtout, on sait que dans 3 semaines, il y a le match contre le Bayern Munich et Marco Verratti, bien sûr, il doit jouer dans ce match parce que c'est un cadre de l'équipe parisienne. Voilà, quelques photos aussi. Tiens, une autre photo du trio Hakimi, Mbappé, Sergio Ramos, les trois. Vraiment, on sait que Mbappé et Hakimi sont vraiment très grands copains, et aussi Ramos, vraiment, sont souvent les trois ensemble, ces trois-là. Et toujours avec le PSG concernant le brassard, j'ai dit hier une histoire par rapport à Kimpembe, tout ça, il ne savait même pas que c'était plus lui le vice-capitaine. Donc le PSG explique que 4 vice-capitaines ont été désignés en gros. Si Marquinhos n'est pas dans le 11 en gros titulaire, il reviendra à Galtier de choisir qui portera le brassard parmi 4 joueurs. Donc Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé. Voilà. Quand Marquinhos n'est pas là, donc c'est Galtier en gros qui fait le choix entre les 4 noms que je vous ai dit tout en bas les gars, concernant le capitaine du côté de Paris pour la rencontre. Une info officielle, on va parler de l'UEFA qui annonce qu'elle abandonne son projet de faire passer l'euro à 32 pays. Donc le projet était d'augmenter le nombre de pays participants. Dès l'édition 2028, la compétition restera avec ses 24 qualifiés en phase finale. Du coup là pour l'euro l'année prochaine, en Allemagne c'était aussi 24 équipes, mais pour l'euro 2028 ils voulaient passer à 32 équipes. Du coup ils abandonnent ce projet, ça restera à 24 équipes pour l'instant. On verra bien sûr ce qui sera décidé dans le futur. Et toujours avec une info concernant l'UEFA, et c'est officiel, ça aussi c'est officiel, donc ça aussi, donc la Super Coupe de l'UEFA 2023, donc entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de l'Europa League. Donc ça se déroulera le mercredi 16 août prochain. Ça sera du côté de Athènes les gars, au stade Georgios Karaskaki. Voilà, donc voilà, on pourrait voir, je sais pas, moi j'aimerais bien voir par exemple le PSG, c'est son Super Coupe d'Europe, ça voudrait dire qu'ils ont gagné tout simplement la Champions League.
Les affiches de la National League, je vous ai parlé hier soir, hein, mais maintenant on connaît date et horaire, hein, ça, je ne l'avais pas dit hier. Donc Pays-Bas-Croatie sera la première affiche qui est fixée le mercredi 14 juin prochain à 20h45. Le lendemain, le jeudi 15 juin, ça sera l'Espagne contre l'Italie. Le dimanche 18 juin, match pour la troisième place. Les deux équipes qui auront perdu se retrouveront à 15h. Et le lendemain, le dimanche 18 juin, sera la finale de la National League entre les deux vainqueurs. Hein, donc qui succédera au Portugal qui a gagné la première édition et l'équipe de France qui a gagné la deuxième édition. Donc ça sera une de ces quatre nations-là. Et on finit les gars cet épisode et on va finir avec du foot féminin et un record. Hein. L'équipe féminine du FC Barcelone devient la première équipe de l'histoire à enchaîner 50 victoires consécutives en championnat. Jamais c'est arrivé dans le foot masculin ni dans le foot féminin. Hein. Voilà, donc le Barça, depuis la saison 2020-2021, en championnat, les gars, c'est 79 matchs, 78 victoires, aucun match nul, une défaite, hein, 389 buts inscrits, seulement 30 buts concédés. C'est incroyable, hein, comme les statistiques des jeux, hein, du FC Barcelone. Donc voilà, ils ont enchaîné 50 victoires consécutives en championnat. Donc voilà, leurs 50 victoires d'affilée en championnat. Et on peut voir, par exemple, tiens, je vois un 10-1 qu'elles ont infligé quand même à l'équipe de Séville, à Séville. Je vois un 9-1 contre, je crois que c'était à l'Aves, hein, un autre 9-1 contre Eibar, un 8-0, je vois des 7-0, je vois pas mal de 7-0, je vois un 8-0 aussi, je vois des 6-1, voilà, un 9-1 tout en haut à droite contre la Real Sociedad, hein, c'est incroyable bien sûr, le rouleau compresseur FC Barcelone, hein, dans le football féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les gars, pour ceux qui sont intéressés, hein, d'aller jeter un petit coup d'œil en description, hein, par rapport à ce que je vous ai parlé en début de vidéo. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous, on se retrouve bien évidemment ce soir.